crois qu'il veut venir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour tester une recette d'Anna RVR qui est le Peanut Butter Chicken, je crois qu'elle l'appelle comme ça. Donc là d'abord je vais aller chercher mon drive parce que du coup j'ai même pas de beurre de cacahuète chez moi. Donc j'ai commandé ce qu'il fallait et ensuite du coup je vais tester la recette et je vais la goûter aussi. Pour voir ce que ça donne, sachant que je suis pas une grande fan du beurre de cacahuète, j'en mange mais j'en mange pas non plus, enfin je suis pas fan quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que vous allez tenir à 100% là où vous êtes positionné. Je pense que vous allez tomber, non? Bon, j'ai récupéré mon drive, là je rentre chez moi, ça m'énerve, il manque toujours quelque chose. Là, depuis que le confinement il a recommencé, alors je sais pas si c'est un rapport, mais vraiment il manque toujours un truc. Et là il y a eu 5 articles manquants. Et encore heureux, c'est des trucs que j'ai besoin qu'en fin de semaine, donc bon, je sais que là tout de suite je pourrais faire mes recettes et tout. Et bon, le principal c'est qu'il y a aussi pour la recette de ce midi parce que ça m'aurait gavé un peu. Mais c'est quand même relou que... Bon, vu que vous êtes tombés, je pense que je vais vous reprendre quand je serai chez moi parce que je le sens pas. Pour ce midi, on aura besoin du beurre de cacahuète. Donc j'ai pris celui-là. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je l'ai jamais goûté. J'en ai goûté qu'un seul et il était pas ouf de beurre de cacahuète. Donc on va goûter celui-ci. Ensuite j'ai pris un brocoli. Toujours plus de plastique autour du brocoli. D'habitude je le prends toujours surgelé. Mais vu qu'Anna RVR le prend frais, on va tester la recette comme elle fait. Donc ça je le mets de côté. Ensuite du coup j'ai pris un morceau de poulet sa recette aussi. Donc là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller ranger mon frigo parce que c'est un bordel sans nom et que c'est le quart d'heure de folie de mon chat. Que c'est un bordel sans nom et que je peux plus me le voir, donc je vais aller ranger mon frigo, mettre les yaourts avec les yaourts, le fromage avec le fromage, la viande avec la viande pour que ça soit organisé. Et du coup après là il est 10h45, on se retrouve à midi du coup pour cuisiner la recette de la mère RVR. Je vais faire un petit avant-après de mon frigo, donc l'avant et l'après du coup. Donc j'ai mis tous les yaourts en haut. Là j'ai mis tout ce qui est fromage, là j'ai mis tout ce qui est viande, bon avec le tofu. Là j'ai mis tous les légumes, les fruits. Bon le brocoli rentrait pas donc il est resté là, mais vu que j'en ai besoin ce midi, c'est pas grave. J'ai mis les gnocchis, la pâte brisée et les œufs, la tonne d'œufs qu'on a pris. Je sais pas pourquoi on en a pris autant, j'ai peur qu'on les mange pas tous, vu que d'habitude on en prend que 12, mais vu qu'il nous en manque, bon bref, on verra ça. Donc voilà, bon là ça va pas bouger, hein, les boissons. Et voilà. Donc on se retrouve à nouveau, je vais commencer la recette du coup parce qu'il est 11h30, je sais pas trop combien de temps ça prend, mais je crève la dalle, donc j'espère pouvoir manger à midi. Donc j'ai sorti mon ordi pour mettre la vidéo parce que je connais pas la recette par cœur. Donc, que nous dit-elle? Clôturer la vidéo, de vous faire ma recette la plus connue, de vous faire la recette pour laquelle je suis qui je suis aujourd'hui. Mon peanut butter chicken. En gros c'est du poulet à la... Poulet, brocoli, sauce soja, vinaigre de riz, peanut butter, sucre. Ah, jusque là on est bon. Donc elle fait revenir dans une poêle, mais on dirait qu'il y a des champignons, elle l'a pas dit. Elle met des champignons. J'ai des champignons congèles. Je crois. Donc elle met son brocoli, son poulet et des champignons dans la poêle. Donc on va faire de même. Donc déjà ce que je vais faire, j'ai que des champignons comme ça parce que c'était pas prévu qu'il fallait des champignons. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de champignons, un peu beaucoup peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça restera comme ça. Donc je vais venir couper mon poulet en morceaux au pif. Des petits morceaux. Je sais pas trop, c'est pas précisé.
Hop. Ensuite, je vais venir couper les petits bouts de brocoli comme ça, parce qu'elle est coupée comme ça. Je crois qu'il faut les... Je prends jamais du brocoli, enfin je dis je crois quand même, je sais cuisiner du brocoli, mais j'en prends très souvent du surgelé en fait, parce que c'est plus, ça se garde quand on veut. Je sais pas combien je mets de doses de brocoli. Après c'est moi qui fais, mais je pense que j'aime pas trop quand il y a des troncs comme ça énormes. Enfin des troncs. À croire je parle d'un arbre. Mais je pense que ça suffira parce que quand j'aurai mangé tout ça, même si bon tous les champignons là ils vont diminuer, je pense que je serai largement calée. Donc c'est parti, on lance le feu. Et du coup, j'ai tout mis ensemble. Je sais pas du tout s'il fallait faire ça. Mais elle, pour l'instant, elle fait tout cuire comme ça. Et après, quand c'est cuit, elle assaisonne. Donc on va attendre que ça cuise. Je vous ai mis là, vous êtes assez bas. Mais du coup, en attendant que le poulet cuise, elle prépare la sauce. Donc, écoutons bien. Faire la sauce, je commence. Je prends du beurre de cacahuète. Je mets une grosse cuillère pour... Je vais faire au fur et à mesure qu'elle le fait, comme ça je suis pas perdue. Bon, donc elle fait un peu tout au pif, hein, donc on va faire au pif aussi. Donc elle prend une grosse cuillère de beurre de cacahuète. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est pas assez, mais bon, ça ira je pense. On va tester comme ça. Ensuite elle met de la sauce soja. Donc vous ne moquez pas de ma sauce soja, mais pendant mon déménagement, pour pas qu'elle coule, je l'avais un peu... J'avais mis du scotch, mais j'arrive pas à l'enlever, donc voilà. On va mettre ça. Ensuite, elle met du vinaigre de riz. C'est vraiment tout au pif, ça m'inquiète. Donc, un petit citron. Et ensuite, elle dit qu'elle met un peu d'eau bouillante. Donc, je vais aller mettre de l'eau bouillante. Donc, vraiment, j'en ai mis un tout petit peu, hein, juste histoire de pouvoir remuer. C'est vrai que ça se remue pas trop, hein. Ça commence à se remuer un peu. Franchement, vu comme ça donne pas trop envie. Hein. Bof. Bon, ensuite là, je sais pas trop parce qu'en gros, j'ai fait la sauce et c'est presque fini de cuire. Sauf qu'elle dit pas à quel moment elle mélange. Est-ce qu'elle mélange pendant que ça cuit pour que ça imprègne un peu? Ou si elle mélange après? Je dirais qu'elle met que le poulet dedans. Donc elle doit mettre la sauce par-dessus. Je sais pas du tout. Donc je pense que je vais mettre tout dans mon assiette et je mettrai la sauce juste sur le poulet parce que j'ai l'impression sur sa vidéo que c'est que le poulet qui a de la sauce dessus. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, comme je vous ai dit, je pense que je vais verser le mélange. J'ai peur vraiment de pas aimer, hein. Je vous le dis, j'ai vraiment très peur, donc... Je verse ça juste sur mon poulet du coup. Et voilà. Donc je trouve que c'était un peu liquide quand même. Peut-être que j'ai trop mis de citron ou alors j'ai trop mis d'eau, je sais pas. Mais vu que la recette est un peu au pif, j'ai fait au pif quoi. Bon écoutez, on va tester. Goûtons ce plat. Je suis pas convaincue. J'ai vraiment peur de pas aimer. Et en plus si j'aime pas, je vais devoir recuisiner parce que si j'aime pas du tout. Bon. Verdict. Je sais pas si je mange tout le temps ensemble, je vais manger le poulet déjà. Alors, je mange tout ensemble, attendez. J'avoue que, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, en plus, vu que je suis pas fan du beurre de cacahuète, on le sent quand même. Mais franchement, déjà, le poulet est super moelleux. Bon, après, franchement, c'est le poulet que j'ai pris. Enfin, j'aime bien quand les poulets sont pas trop fermes. Bon, au final, bon, j'ai pas tout fini parce que il y en avait trop. Et après,
Après, c'est pas que c'était pas bon, hein, c'est vraiment juste parce que c'était trop pour moi. Mais franchement, c'est pas dégueu, donc faut pas tester de temps en temps. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester la recette, même si moi elle m'a pas plu de ouf. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et après, c'était bon, c'est juste que j'en ferai pas tous les jours. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, je vous reprends, vous n'allez rien comprendre. C'est qu'en fait, je suis en train de goûter. Et vous savez, je vous ai dit que j'étais pas fan du beurre de cacahuète, donc j'en avais pris pour la recette et je me suis dit, tiens, je vais me faire une tartine avec des tranches de banane par-dessus. Parce que j'ai vu ça sur Instagram. Et donc, bon, il y a beaucoup de bananes hein, pour le peu de beurre de cacahuète qu'il y a. Mais c'est bon, en fait, j'aime bien. En fait, je trouve ça bon avec la banane. Comme quoi, les goûts changent. Mais voilà, un petit update à 4h de l'après-midi.